Le Paris FC s'incline 3-2 contre Angers pour son dernier match de préparation. Et à une semaine du début du championnat, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Malgré cette défaite, il n'y a pas tout acheté dans cette rencontre. Je trouve qu'il y a quand même des points qui sont positifs. Par contre, il y a vraiment des points qui sont très inquiétants, à commencer par la défense. Après avoir encaissé 4 buts contre Mayence le week-end dernier, cet après-midi, on en prend encore 3 contre Angers. On a encaissé 7 buts sur les 2 derniers matchs, et ça, c'est juste pas possible. Rosenior, il avait aligné une équipe qui pourrait être très proche de celle qu'on verra le week-end prochain pour débuter le championnat. Avec Kevin Trapp dans les buts, la défense De Smet à gauche, Camara à droite, la charnière centrale Mboko Pola, devant la défense le milieu de terrain Matondo, Lesmelou, et pour l'attaque Koleosho à gauche, Kebal à droite, Pagis en numéro 10 et Sinayoko en buteur. Et dès les premières minutes du match, on a vu que les idées de Liam Rosenior commencent vraiment à infuser. Le Paris FC est venu presser très haut cette équipe d'Angers pour les empêcher de relancer proprement. Et quand le pressing était bien exécuté, ça fonctionnait plutôt bien. On a récupéré plusieurs ballons assez hauts sur le terrain et on a réussi à mettre cette équipe d'Angers sous pression. J'ai également trouvé l'équipe très présente dans les duels. Je trouve qu'on a mis beaucoup d'intensité, d'agressivité et il y avait quand même beaucoup d'activité sur le terrain. Pour moi, sur ce match, un motif de satisfaction, c'est que l'équipe semble être pleinement en forme pour débuter le championnat. Et ça fait vraiment plaisir, car c'est quand même un des objectifs de la phase de préparation. Donc sur cet aspect-là, je suis plutôt rassuré. Mais le pressing nous met également en danger. Parce que le problème, c'est que notre pressing n'est pas toujours bien coordonné. Et quand on ne récupère pas le ballon, les conséquences, elles peuvent être assez importantes. Parce que nos attaquants sont très hauts sur le terrain, les milieux de terrain aussi, et parfois notre équipe est coupée en deux. Et dans ces cas-là, les attaquants adverses ont beaucoup d'espace à exploiter. Et c'est exactement ce qu'on a vu contre Angers cet après-midi. Alors oui, je veux voir le Paris FC continuer de presser haut, parce que quand ça fonctionne, c'est vraiment une arme pour nous. Quand on récupérait le ballon assez haut sur le terrain, on arrivait presque directement à se créer des occasions. C'est d'ailleurs comme ça qu'on marque le premier but. Mais ce pressing, il doit être coordonné à la perfection. Parce que là, on a eu de la chance, cet après-midi, on a joué contre Angers, qui, même s'ils avaient des espaces, ne jouaient pas forcément les coups correctement. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, ils auraient pu beaucoup mieux profiter des espaces. Mais quand tu affrontes une équipe de qualité, avec de très bons attaquants, le moindre espace que tu leur laisses peut te faire vraiment très très mal. Donc il faudra vite régler ce problème de coordination au niveau de notre pressing, car on risque de le payer très cher en championnat. Et défensivement, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'occasions aux adversaires. Le premier but d'Angers dans cette rencontre, il arrive vraiment trop rapidement. Sur un corner, Pagis il fait une faute toute bête dans la surface et il concède un penalty. On l'avait vu la saison dernière, on faisait énormément d'erreurs individuelles qui amenaient à un but. On était d'ailleurs la pire équipe du championnat dans ce domaine-là. Il faut à tout prix que cette saison, on fasse beaucoup mieux. Ce genre d'erreurs, il faut à tout prix les éviter. Mais surtout, je trouve qu'on a concédé beaucoup trop d'occasions sur les côtés. Angers a pu centrer régulièrement dans notre surface et je trouve qu'on a concédé énormément de corners. Pour moi, on n'a pas du tout été assez agressif sur le porteur du ballon. On leur laissait à chaque fois le temps de centrer devant notre but. Et ça va être un point à corriger. Et une autre chose, le plus gros point faible de notre équipe, il a parfaitement été illustré par les deuxième et troisième buts qu'on encaisse cet après-midi. À chaque fois, le scénario, c'est quasiment toujours le même. Un centre, un duel aérien perdu, et ça finit très souvent en but. Et c'est justement dans ce type de situation que je trouve le Paris FC le plus faible. Les coups de pied arrêtés défensifs, les corners, les centres aériens dans notre surface. C'est là qu'on concède beaucoup trop de buts. Et pour moi, c'est un point où on doit mettre l'accent à l'entraînement. Il faut à tout prix qu'on progresse dans ce domaine
où on va encaisser beaucoup trop de buts cette saison en championnat. Maintenant, on va revenir quand même sur le positif, car il y en a quand même eu dans cette rencontre. Je trouve qu'offensivement, on a vu des choses intéressantes. Déjà, après le pénalty encaissé, je trouve qu'on a plutôt bien réagi. À la 35e minute, grâce à un très bon pressing, on récupère le ballon assez haut sur le terrain. Sinayoko donne à Kebal, Kebal remet à Sinayoko dans sa course. Sinayoko, il entre dans la surface, il frappe détournée par le gardien. Pagis, qui a bien suivi, a juste à pousser le ballon au fond. Et quelques minutes plus tard, Coléocho marque le deuxième but du Paris FC avec une super frappe de loin. Et ça, c'est vraiment une vraie satisfaction. Parce que je voulais voir Coléocho être capable d'être décisif en tant que titulaire. On sait que c'est un joueur qui peut faire énormément de différence lorsqu'il rentre en cours de match. Maintenant, il doit avoir ce même impact lorsqu'il débute les rencontres. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il a fait un bon match et il a montré qu'il pouvait avoir un impact positif et décisif en tant que titulaire. Et ça, pour moi, c'est un vrai motif de satisfaction. Après, j'ai vraiment bien aimé notre milieu de terrain. Je trouve que la paire Lesmelou-Matondo, c'est une association qui fonctionne plutôt bien. Je trouve que ces deux joueurs se complètent bien et je trouve que ce milieu de terrain est plutôt équilibré. Lesmelou, il apporte toute sa maîtrise, son expérience et il aide énormément à la relance. Matondo, lui, il apporte son intensité et son gros volume de jeu. Il est capable de se projeter vers l'avant, mais il est aussi capable de gratter beaucoup de ballons. Je pense que cette paire peut être notre milieu de terrain pour débuter le championnat. Et devant eux, Pagis, il confirme encore une fois que ça va être un joueur important pour nous la saison prochaine. Techniquement, c'est un joueur qui apporte énormément. Il est capable d'éliminer en 1 contre 1. Il porte beaucoup le ballon balle au pied. Il est capable à tout moment de créer des différences. En plus, je trouve qu'il apporte énormément dans la relance. Il n'hésite pas à décrocher pour apporter une solution de passe. Et ça, à beaucoup de moments du match, ça nous a beaucoup aidé. Son seul défaut aujourd'hui, je trouve, c'est que par moment, il essaye de jouer un peu trop compliqué. Par exemple, en essayant de mettre une passe en extérieur du pied, je crois qu'il l'a fait 2-3 fois et c'était manqué. Alors qu'une passe simple, et on aurait pu se créer une vraie occasion. Mais je trouve que son influence dans le jeu, elle est vraiment très intéressante et c'est un joueur qui va nous aider à performer cette saison. Mais par contre, les latéraux restent pour moi le plus gros problème de notre équipe. Pour moi, les latéraux, ça doit être le chantier principal sur cette fin de mercato. À gauche, De Smet ne me rassure pas du tout. Je trouve qu'il perd trop de ballons, il apporte trop peu offensivement, et je le trouve régulièrement en difficulté défensivement. Donc j'attends avec impatience le retour de Noah Sangui. Je crois que j'ai lu qu'il était en cours de réathlétisation, donc on devrait le voir rapidement sur le terrain. Pour moi, il n'y a pas de débat, Noah Sangui doit être titulaire au poste de latéral gauche à 100%. Mais à droite, je pense qu'il faut absolument recruter. Alors oui, Camara, il peut dépanner. Traoré, c'est un joueur d'expérience, mais qui n'a plus du tout les mêmes capacités physiques. Et dans le système de Liam Rosenior, le poste de latéral droit est vraiment très important. Il est souvent très haut dans les phases de possession et il s'insère très souvent dans le cœur du jeu. Par contre, en cas de perte de balle, le latéral droit est trop haut sur le terrain et il doit vraiment revenir très très vite pour défendre. Cet après-midi, plusieurs fois, on a vu que c'était les défenseurs centraux qui devaient couvrir les espaces sur les côtés. Donc pour moi, il va être primordial de recruter un vrai latéral droit titulaire avant la fin du mercato. Et j'aimerais aussi parler de Sinayoko. Parce que sans ballon, son activité, elle est vraiment très intéressante. C'est un joueur qui presse énormément, qui n'hésite pas à aller au contact et qui se donne beaucoup pour son équipe. Et ça, c'est très important dans le système de jeu de Liam Rosenior. Mais avec le ballon, je l'ai encore trouvé beaucoup trop discret. Alors oui, c'est lui qui participe à l'action sur le premier but. Mais j'attends davantage d'un numéro 9. Et on le sait, Sinayoko, ce n'est pas un 9 de métier. Il y a quand même une question qui se pose sur son positionnement. Parce que si Kebal, il vient à partir avant la fin du mercato, je pense qu'on pourrait avoir une vraie réflexion. Sinayoko, il pourrait être placé à droite plutôt qu'en numéro 9.
Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment recruter un numéro 9 titulaire. Parce que le Paris FC arrive quand même à se créer des occasions en phase de transition. Le problème, c'est qu'on manque encore beaucoup d'efficacité dans le dernier geste. Une mauvaise passe, une mauvaise décision, une frappe mal exécutée. On a les situations et il faut maintenant les exploiter. Et un vrai numéro 9 de métier pourrait vraiment nous aider à convertir ces situations en but. Et enfin, j'aimerais m'arrêter sur le cas d'Ilan Kebal. Alors oui, aujourd'hui, il n'a pas été catastrophique. Par contre, je trouve qu'on n'est clairement pas sur le Kebal de la saison dernière. Il a eu du mal à faire des différences et je trouve que par moment, il n'a pas fait les bons choix. Alors évidemment, je ne vais pas tirer de conclusion, mais on peut quand même se poser la question. Est-ce qu'Ilan Kebal a encore la tête au Paris FC? Est-ce qu'il sera encore là avant la fin du mercato? Parce que s'il part, ça pourrait complètement changer notre attaque. Je pense que dans le cas où il part, Sinayoko il sera replacé sur le côté droit avec Ikoné en doublure, et à ce moment-là, il faudra à tout prix recruter un numéro 9 titulaire. Et honnêtement, si on arrive à recruter un numéro 9 capable de mettre une quinzaine de buts en championnat, ça pourrait nous aider vraiment à franchir un cap. Pour conclure, notre équipe du Paris FC s'incline 3-2 contre Angers. C'est pas cette défaite qui m'inquiète, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ses problèmes défensifs. On a encaissé 4 buts contre Mayence. On a encore encaissé 3 buts contre Angers. Total, 7 buts encaissés en 2 matchs. Et ça, c'est juste pas possible. Notre pressing, il est intéressant, mais il doit être mieux coordonné. On laisse encore beaucoup trop d'espace derrière. On concède encore beaucoup trop de corners. On laisse trop facilement centrer les équipes adverses, et surtout on a vu que dans les duels aériens, on n'est pas terrible. En revanche, il y a quand même des raisons d'être positif. La paire Lesmelou-Matondo, ça fonctionne plutôt bien. Pablo Pagis, il a confirmé sur ce match. Collé au chaud, il a montré qu'il pouvait être décisif en tant que titulaire. On arrive à se créer des occasions, maintenant il va falloir être un peu plus juste techniquement et il va falloir être plus efficace. Et surtout, le mercato n'est pas encore terminé. Et on pourrait voir encore arriver une ou deux recrues qui viendraient renforcer notre effectif. Le championnat commence la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte d'y être. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit j'aime et booste la vidéo, ça aide énormément. Et dis-moi en commentaire dans quel état d'esprit tu es après ce match contre Angers. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu trouves qu'il y a des motifs de satisfaction? Dis-moi tout ça en commentaire. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.